tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici, bienvenue sur la bulle de Delphine. C'est une chaîne où on se prend pas la tête, où on est positif et où on ne prend que les bonnes ondes. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez classique sur YouTube en termes de beauté, puisqu'on se retrouve avec mes produits terminés. Donc j'ai ici des produits que j'ai mis de côté voilà, depuis quelques semaines, et on va voir si je les ai aimés et si je les rachète, et peut-être que vous aurez un avis similaire ou différent. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire me disant voilà s'il y a des produits dans lesquels vous êtes d'accord ou pas, et à me dire aussi pourquoi, parce que dire voilà bah non j'aime pas, c'est aussi sympa d'échanger et de dire bah moi j'aime pas parce que, ou j'ai adoré parce que, Enfin voilà, vous comprenez le concept. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît. C'est parti! Alors le premier que j'ai pris au hasard, c'est le pire en termes de notation, puisque en fait à chaque fois, chaque produit, je les ai scannés soit sur Yuka, soit sur Insi, pour voir voilà, si c'était des bons produits au niveau de la compo. Alors je sais que ces applications sont pas forcément aimées de tous, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Il y a des produits qui sont pas bien notés que moi j'adore et ça m'empêchera pas de les utiliser, mais voilà, si ça intéresse certains, je pense que ça peut être sympa. Et du coup le premier que j'ai pris, c'est l'huile pour les cheveux de la marque Shu Emura. Si vous me suivez un peu par ici et sur Instagram, vous savez que Shu Emura c'est une marque que j'apprécie beaucoup, notamment pour les cheveux blonds, puisqu'ils ont des super produits à ce niveau là. Mais pour le coup c'est une marque qui n'est pas du tout clean au niveau de la compo, et là on le retrouve clairement sur l'huile, puisque dedans on a du silicone je crois, enfin l'unité 0 sur 100, donc autant vous dire que c'est très mauvais. Néanmoins pour moi elle fonctionne très bien. Je vais pas la racheter parce que j'en ai une autre à la banane que j'aime beaucoup en ce moment, que je vous présenterai sûrement plus tard, mais pour le coup si vous cherchez une bonne huile, Shu Emura c'est très efficace. Ensuite, en prenant dans mon petit panier, j'ai attrapé des petits masques de chez Patchology. C'est une marque que je ne connaissais pas et que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à mon amie Justine. Donc il y en a un pour les lèvres et il y en a un pour les yeux. En termes de notation, celui pour les yeux est plutôt bien noté puisqu'on est sur 70 sur 100, et celui pour les lèvres par contre nettement moins bien. Pour les lèvres en général il y a du silicone aussi pour avoir une bouche un peu pulpeuse à la Kylie Jenner, faut pas se leurrer, on n'a rien sans rien. Mais pour le coup je les ai trouvés efficaces. Après celui pour les yeux je le trouvais hyper chargé en produit, ce qui fait que ça coulait un peu. Peut-être c'est moi qui suis tombée sur un mauvais sachet ou quoi, mais en tout cas ils sont super efficaces et ils valent largement leur prix à mon sens. Toujours dans les masques, pour le coup j'en ai deux de chez Sephora. J'en ai un pour le visage à la coco que j'ai plutôt apprécié. Alors les Sephora ils sont très mal notés, enfin en tout cas cette gamme là, parce que là ils sont en train de reformuler les produits, mais cette gamme-ci sincèrement c'était des mauvaises notations. Par contre celui à la coco qui est hydratant, j'ai trouvé vraiment hydratant, nourrissant, et ça fait du bien en fait quand la peau est fatiguée et abîmée. Et par contre celui pour le nez j'ai pas aimé, c'était perfecteur pore lissant. Pour le coup moi je l'ai pas trouvé efficace. Je préfère largement celui au charbon qui pour le coup fait son job que celui-ci, donc ça je ne rachète pas. Ça non plus parce que j'aime changer, mais pour le coup il est vraiment efficace. Ensuite en piochant dans ma boîte je suis tombée sur le shampoing Baptiste à la cerise, et j'ai été surprise parce qu'il est bien noté en fait sur Yuka je crois, 79 sur 100, donc c'est plutôt cool, il n'y a pas de silicone. Voilà, c'est un bon produit. Moi un shampoing sec Baptiste pour moi c'est les meilleurs. Alors c'est soit on adore soit on déteste, on est toutes différentes à ce niveau là, mais moi je les trouve super efficaces. On les trouve chez Primark un peu moins cher qu'ailleurs, ou sinon dans les supermarchés, et ça pour le coup je ne changerai pas. On a des formats voyage, des formats des grands formats, des formats moyens comme celui-ci. Là c'est du 150 ml, donc vous voyez par rapport à ma tête. Donc vous voyez, enfin pour moi c'est top. Franchement je trouve que c'est des super produits. Après voilà, c'est assez varié les avis à ce niveau là. J'aime pas du tout ceux de chez Chlorane, j'aime pas du tout ceux de chez Garnier Ultra Doux, je crois que c'est ça. Je trouve qu'ils font des dépôts blancs pas possibles. Après un shampoing sec ne remplacera jamais un vrai shampoing, mais ça permet voilà, si vous faites beaucoup de sport ou vous voulez pas vous laver les cheveux tous les jours, d'espacer un peu les shampoings, et ça dépanne quand même plutôt pas mal. Ensuite je vais avoir trois petites lotions dans l'esprit d'un tonique. Donc on va avoir celle de chez Bioré Charcoal. Donc pour le coup celle-ci elle est bien si vous avez des imperfections, notamment des points noirs ou des petits boutons. Je trouve qu'elle marche vraiment bien. Là c'était un petit format voyage 75 ml pour découvrir, et j'ai plutôt bien aimé. Je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. Vous pouvez le trouver dans les supermarchés type Leclerc, Carrefour. Par contre c'est très mal noté, hein, voilà, 9 sur 20, bon c'est pas top. Après on a la lotion de chez Clarins, le tonique à la camomille.
Oui, c'est bien, mais sincèrement, je suis pas fan plus que ça, donc c'est pas un produit vers lequel je vais me tourner de nouveau. Et par contre, mon gros coup de cœur en termes de lotion, c'est celui de chez Pixi. Le rose tonique, alors ça j'adore. Il en reste un tout petit fond, mais je vous l'ai mis dans les produits terminés puisque pour le coup il va s'y retrouver ce soir ou demain. Rose et fleurs de sureau. Moi je le mets le matin et le soir après le démaquillage. Et ça franchement c'est une pépite. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite grandement à la découvrir, notamment dans les formats voyage. Ils font beaucoup de beauty to go chez Sephora, donc faut pas hésiter pour découvrir, c'est plutôt sympa et ça permet des fois d'investir voilà 30-40 € dans un produit qui peut-être va pas vous convenir. Là pour le coup c'est vraiment top. Et oui, il est plutôt bien noté par rapport aux autres puisqu'on est à 45 sur 100, donc voilà. Cool. On va passer en gamme cheveux, donc pour le coup là j'ai deux shampoings. J'en ai un de chez L'Oréal qui est la gamme source essentielle, 80% d'ingrédients naturels. Bah effectivement on retrouve ça dans la notation puisqu'on est à 80 sur 100, donc c'est des très bons produits, hein. Je les teste depuis un an, je suis fan de leurs après-shampoings, les shampoings aussi, mais c'est vrai que les shampoings j'ai du mal à trouver quelque chose pour lequel j'ai un coup de cœur de folie, mais ça c'est des super produits, je vous invite grandement à les découvrir. Et si vous cherchez des produits respectueux voilà, en termes de compo, en termes d'ingrédients, bah ça c'est top. Et un autre shampoing, mais pour le coup je n'ai pas la notation, je ne l'ai pas trouvé, c'est le Hydratation Phyto Jojoba de la marque Phyto. Donc ça c'est un produit de parapharmacie. Et là pour le coup je l'ai trouvé vraiment bien aussi, il est vraiment nourrissant. Peut-être pas tout le temps parce que ça alourdit un peu les cheveux, mais si vous avez une période de voilà, retour de plage où les cheveux sont beaucoup plus abîmés, et ben c'est plutôt pas mal. À choisir entre les deux, je pense que je me tournerai plus vers celui-ci qui est plus facile à utiliser chaque jour, mais mon cœur balance quand même. Les shampoings c'est bien joli, mais moi je ne me vois pas laver mes cheveux sans compléter avec un après-shampoing. Et vous allez voir que j'ai un peu un problème avec la coco, puisque les deux que je vous présente sont à base de coco. Donc on a l'Ultra Doux de chez Garnier. Clairement ça c'est des promos que je trouve en supermarché, et comme c'est des produits qui pour moi sont bien efficaces, je les rachète à chaque fois. Celui au sirop d'érable sent juste trop bon aussi. Et celui-ci de chez Palmer's, bah, c'était pour tester et j'ai bien aimé, hein, sincèrement il est bien, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, mais néanmoins il reste noté 39 sur 100 parce qu'il y a des compos qui sont pas bonnes quand même dedans. Donc on n'est pas sur du clean clean, mais entre les deux, si vous êtes vraiment regardant niveau compo, celui-ci va être moins bon que celui-là. Et en termes de prix, celui-ci est moins cher par contre. Donc bon après voilà, ça dépend où est-ce que vous vous positionnez. Celui-ci est un peu plus grand, 250 ml. Après sincèrement pour moi ils font leur job tous les deux et c'est des produits que je rachèterais volontiers. Au niveau de la douche, j'ai fini le Cherry Blossom, la mousse de douche de chez Rituals, Cherry Blossom. Alors Rituals c'est une marque que j'adore les senteurs, j'adore les packaging, les boutiques, je trouve que tout est top. Mais alors niveau compo sincèrement ils ont vraiment du boulot, ils sont assez souvent mal notés. C'est dommage parce qu'ils ont une super idée, ils ont un bel univers et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Les mousses, je trouve ça hyper agréable sur soi. Mais voilà, si vous êtes plus à regarder la compo, Ritual c'est pas une marque vers laquelle il faut vous tourner. Néanmoins c'est moi des produits que j'apprécie et que je rachèterais volontiers, et celui à la Cherry Blossom est juste hyper agréable à utiliser. On fait une petite transition avec un parfum. C'est plutôt rare de terminer les parfums quand on en a plusieurs, on aime bien changer et varier les plaisirs, mais pour le coup j'ai terminé celui de chez Hugo Boss, le The Scent. C'était un parfum très léger, très discret que moi je mettais plus pour aller travailler. Sincèrement l'odeur était vraiment légère et c'était une odeur assez fraîche, assez fleurie je trouve. C'est pas un parfum que je vais racheter parce que j'aime changer, et puis là j'en ai deux que j'adore. J'alterne entre le Twilly de chez Hermès et le Blossom je crois de chez Gucci, et pour moi c'est des gros coups de cœur. Mais voilà, après il est bien mais c'est pas un coup de cœur. Voilà. Qui dit été dit on sort les gambettes et on ne veut pas de cellulite. Pour moi le produit chouchou que je rachète depuis des années, ça doit faire au moins 5 ans que j'achète ce produit là, c'est celui de chez Indem Libéré l'Orange. Donc c'est un produit qui est fait à base d'huile essentielle, destructeur de graisse, purifiant, décongestionnant, antioxydant, et sincèrement j'ai pas trouvé mieux pour le moment. J'ai testé le Garancia. Je suis assez déçue de l'efficacité. Tout le monde en fait toute une montagne et moi je trouve que c'est pas plus terrible que ça. Par contre Indem, vous pouvez foncer direct. Je crois que c'est un produit qui est vendu 27 ou 25 € et il est super bien noté puisque
puisque ce sont des actifs naturels. Et Indem, c'est une marque qui fait, c'est marqué sur le côté, mais du slow cosmétique et qui se veut respectueuse de l'environnement. Et pour le coup, là, j'ai rien à redire, c'est vraiment un super produit. Ah oui, j'ai oublié un dernier masque, un masque nourrissant de la marque Papa Recipe. Le masque au nez, Bombi au nez. Au beurre, oui, au beurre de miel. J'ai adoré ce masque, il avait une odeur très très agréable. Une fois de plus, c'est pas super bien noté, mais il est très efficace, il est nourrissant et c'est un bon moment à passer de se cocooner avec ce genre de produit. Pareil, c'est vendu chez Sephora, je crois, 4 ou 5 euros, donc ça reste accessible. Et après, les masques comme ça, on n'en fait pas non plus tous les jours, donc c'est un plaisir voilà, qu'on peut largement s'offrir. Il me reste 4 produits à vous présenter, dont 2 sérums, alors qui n'ont rien à voir en termes de propositions. Tout d'abord celui de chez Antipode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une revue sur cette marque. C'est une marque qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est naturelle, bio-organique. Et c'était le petit sérum que j'avais beaucoup apprécié, qui était un peu bizarre parce qu'il avait une couleur, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais un peu marron, un peu comme de la terre, je sais pas, oui il en reste un petit peu. Vous voyez, une couleur comme ça. C'était un peu particulier, mais pour le coup j'ai trouvé ce sérum vraiment très efficace et très hydratant. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande fortement. Les sérums en général vous les payez assez cher, donc il faut plutôt trouver un produit qui vous convient, puisque c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours, que ça dure longtemps et c'est assez onéreux. Mais celui-ci, si vous cherchez un sérum hydratant, vous avez une peau assez sensible, franchement vous pouvez foncer. Et le deuxième, c'est le sérum hydratant de chez SkinCeuticals, je sais pas trop comment on dit. Ce sérum là que j'ai eu l'occasion de tester grâce à la parapharmacie du Progrès de Caen. Et c'est un super produit, par contre c'est quelque chose que je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que c'est très cher. Et sincèrement je ne me vois pas mettre 70 € dans un petit produit comme ça de 15 ml. Je dis 70, c'est peut-être pas le prix exact, hein, pas du tout, mais c'est des produits très chers. Par contre, ils sont hyper efficaces puisque dans cette petite fiole, en fait, vous mettez juste 2 gouttes et c'est des produits très concentrés, d'où leur prix. Mais en termes de budget, c'est clairement pas possible, mais ce sont des produits au top. Après le sérum, bien sûr, il faut hydrater sa peau, donc une bonne crème. Pour le coup, une que j'ai adorée, c'est celle au ginseng de chez Origins. C'est une crème hyper hydratante qui gorge votre peau en eau. Elle fait super bien son job. Elle n'est pas vendue très cher. Vous la trouvez chez Sephora et puis comme il y a toujours des promos, vous pouvez facilement la voir à moins 25%. Et elle est vraiment hydratante et moi je valide à 100% cette petite crème là. Par contre en termes de compo, notation, elle est pas bien notée. Elle est notée 10 sur 20 sur INSEE. Donc bon bah pas top mais par contre elle est très efficace. Et le dernier produit, le petit bébé produit qu'il me reste à vous présenter, c'est un petit soin pour les lèvres de chez Mixa. Et ben ça marche quoi, hein. Ça hydrate, c'est une cold cream de chez Mixa. Donc bah, ça c'est des incontournables que nos grand-mères avaient déjà et ben ça fonctionne toujours et c'est une très bonne compo puisque c'est noté 7. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je ne brille pas trop non plus dans cette vidéo car j'ai le reflet de la lumière à côté et l'highlighter, j'ai l'impression à la caméra qui ressort énormément. Bref, peu importe. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous si ça vous a plu et puis je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!